Avec un grand C'est mon mari, François Renaud, vient de mourir. On était mariés depuis 20 ans. On s'aimait. Rien aurait pu nous séparer, ni personne. Puis, il y a 1 an, me permettez-vous de vous raconter ce qui est arrivé? J'ai tant besoin de parler. Il y a 1 an, Tu me dégoûtes, tu m'écœures. J'ai passé ma vie à te tromper, puis tu restes là à me regarder avec tes grands yeux innocents. Entends-tu? Je t'ai été infidèle. Pas parce que je t'aimais pas, mais parce que toi, t'as jamais su m'aimer. Puis t'as jamais su m'aimer parce que t'es incapable d'aimer. Au moins, avec les putains, après les avoir baisés puis payés, on peut leur parler. Elles écoutent, elles. Et penser que tu serais capable, au moins, d'être jalouse, de souffrir, de pleurer, de crier. Rien. Va-tu falloir que je te morde pour voir aux gouttes de sang que t'es pas en glace? Va-tu falloir que je te tue pour savoir que t'es vivante? Oh non. Tiens, tue-moi, toi. Au moins, pendant que tu me tueras, tu t'occuperas de moi. Allez, tue-moi. Je te fais pas peur? Tue-moi ou ben non, je t'étrangle. Ah, t'as peur, hein? T'as peur, hein? comment veux-tu que j'ai peur de toi? Oh, ben, je te vois pas loin. Je suis pas bon comédien. Non, t'es un bon comédien. La comédienne qui va jouer avec toi, c'est une bonne comédienne aussi. Vous allez croire tous les deux que vous êtes un couple qui se déchire. Vous allez le faire croire aux téléspectateurs. Moi, je suis ta femme. T'as jamais peur de moi. C'est décourageant. Mais non, je t'aime. L'amour, c'est la confiance totale. Je m'abandonne à toi. Moi aussi, je m'abandonne à toi. Je te désire. Tes yeux, quand tu me désires, c'est le plus grand aphrodisiaque. C'est bon le goût que j'ai de toi. Je le savoure. Marie. Marie. François, pas Marie, je commence. Non, François. Marie. Sois sérieux. Je suis sérieux. Après. Non, tout de suite. Après. Non. OK, boss. Ah, s'il fallait. S'il fallait quoi? Qu'un jour, tu me désires plus. S'il fallait que toi, tu me désires plus. Ta froideur, ta frigidité, ta glace vont me rendre fou furieux un jour. Oh, puis me regarde pas comme ça. Je te dis, un jour, là, je me tuerai pas. Je te ferai pas ce cadeau-là. Un jour, je partirai. Je reviendrai plus.
Pourquoi pas aujourd'hui? Tout de suite. Je pars. M'entends-tu? Je pars. Je m'en vais pour toujours. Tu me laisserais pas partir? C'est pas dans le texte? Tu me laisserais pas partir? Si un des deux partait, ce serait la fin de l'autre, tu le sais. Je te laisserai jamais partir, même pas pour mourir. S'il fallait. Nous deux, on va vieillir ensemble. On va s'éteindre à 100 ans. Main dans la main. Non, non. Faut que je recommence. Faut que mon texte soit su pour demain matin. J'ai toute l'émission sur le dos. Ah oui, monsieur. Je t'aime comme si je t'avais perdu puis que je te retrouvais. C'est pas dans le texte? Non. Je t'aime, Marie. Moi aussi, François. M'appelle Marie. Mon pauvre. T'es pas tanné de m'entendre toujours dire ça, je t'aime. Non, ça fait juste 20 ans. Oh, non, avant ça, je te l'ai dit avant qu'on se marie. C'était quand la première fois déjà? Tu t'en souviens? Oh, j'aime ça t'entendre me raconter notre amour. Hein? Notre amour, c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Raconte. Raconter. Il était une fois, il y a 20 ans, Ouais. j'avais 18 ans, et Et? j'étais allée au cinéma avec mon cavalier. Qui est-ce qui était assis à côté de moi avec une fille? Qui donc? François Renaud. Pourquoi? Le beau François Renaud de la télévision. Oh ben, dis donc. Je t'ai regardé. Je t'ai regardé. T'avais une boîte de popcorn géante au bar. J'ai plongé ma main dedans. Ah! Excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. T'avais ri. T'avais-tu fait exprès? Non, jamais. Oh. Ben oui, tu me connais, je suis une faiseuse de premier pas. T'avais fait le premier pas, moi j'ai fait tous les autres, hein. Y compris le deuxième. Je t'ai dit que ma blonde n'aimait pas ça. Oh, mon cavalier non plus. On s'est aimé de suite. Non, moi je t'ai aimé tout de suite, pas toi. On s'est aimé à bout portant, comme on tue. On s'est pas manqué. En plein cœur. La vie est belle. Parce que je t'ai. Non, parce que je t'ai. Parce qu'on sent. Oh, quand je vois des couples qui se déchirent et qui divorcent, je me dis que 20 ans d'amour, c'est indécent. Alors j'ai peur qu'on se mette à plus s'aimer comme dans le téléroman que tu joues. On va mourir à 100 ans, tous les deux. En s'aimant tout autant. Jure-le-moi. Je te le jure. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Non, je peux pas finir. On va pas commencer. Non, je parle de ton rôle. Je le sais. Tu le sais comme ton je vous salue, Marie. Je le sais comme je sais que je t'aime pour la vie. Non, je veux pas que... je veux pas que t'aies des blancs de mémoire. Puis que demain, je sois blâmée. J'ai une mémoire d'éléphant. Oui, quand est-ce qu'on s'est embrassé alors, la première fois? Bon, je le sais. Pendant le film. Non, pas du tout. Ah non, je le sais, au cinéma, c'est vrai.
Pendant le cinéma, j'ai griffonné mon numéro de téléphone sur un papier. Je l'ai glissé dans ta poche de manteau. On est sorti du cinéma. Ouais. Tu m'as appelé 1 heure plus tard. Ouais. 10 minutes après, j'étais chez vous. Ouais. Tu m'as fait passer dans le salon. Puis là, je t'ai embrassé. Non, pas du tout. Ah non, c'est vrai, c'était pas dans le salon, c'était sa bouche. Non, c'est moi qui t'ai embrassé. Tout. Bah, voyons. Ben oui, c'est moi qui t'ai embrassé. Ça se faisait pas dans ce temps-là. Ben ouais, mais tu disais non aussi. Moi, j'ai dit non. Ben oui, rappelle-toi, t'as ouvert la bouche pour dire ta mère et puis je l'ai refermée avec mes lèvres. Je me souviens pas. Comment t'as fait ça déjà? Maman? Ta maman, maman. François. Mon beau François. Ma belle. Ma belle. Ma belle. Regarde, hein? Mais... Comment tu t'appelles? Mais comment ça, comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Je suis pas capable de trouver ton nom, là. Je sais pas, je la trouve drôle, là. Écoute, aide-moi, là. Comment tu t'appelles? Oh, François, tu vas pas faire l'amour du lit? Je te jure, je peux pas me souvenir de ton nom. Marie? C'est-tu bête? Évidemment. Marie et François, François et Marie, comme si tu pouvais t'appeler autrement. Marie Renaud. Ça te va comme ça te va. Je sais pas ce qui m'a pris. C'était comme un grand trou dans ma tête. C'était comme un nœud. Bon, je dois avoir la mémoire congestionnée. C'est quand t'es acteur, t'apprends tellement de textes, là. Il y a dû y avoir un accident de circulation là-dedans. Ben, j'aime mieux que tu te rappelles pas de mon nom que de m'appeler Simone ou Denise. Il n'y a pas de Simone et de Denise. Il y a juste toi. Ouais, moi qui? Toi, ma femme, mon amour. Comment je m'appelle? Madame Renaud. Mon petit nom. Rita. Non, Marie. Moi aussi, ça m'avait fait peur qu'il oublie mon nom. Moi, j'aurais oublié le nom de François, ça aurait été normal. J'ai pas de mémoire, mais lui, dont c'était le métier, la mémoire, j'ai vu dans les yeux de François comme une peur. Oublier le nom de sa femme, pour lui, c'était un signe. Pour moi aussi, ça l'était. Mais dans un autre sens, après 20 ans d'amour, on se dit, c'est trop beau, ça se peut pas, ça va bientôt finir. Puis on guette les signes du commencement de la fin. Oublier mon nom, c'était peut-être une façon de me rayer de sa tête, de son cœur. C'est ça qui m'a fait peur. Et puis, l'incident a été oublié. Notre vie a continué. Notre belle vie a continué ensemble. Chacun à sa place. Lui au soleil, moi à l'ombre. Content de nos places respectives. Je m'occupais de sa carrière. C'est-à-dire que je m'occupais de ses contrats, de ses rendez-vous, de l'argent. Je faisais des placements, je suis bonne là-dedans. Lui, l'argent lui glissait entre les doigts comme du mercure. J'étais une sorte de secrétaire, agent, comptable. Il y a des hommes qui font ça pour leurs femmes artistes, pourquoi pas le contraire? Puis je servais aussi de répétitrice, de chauffeur, de public, de maîtresse, de mère, d'enfant. J'étais tout. J'étais tout pour lui, puis il était tout pour moi. La folie, l'insouciance, la bohème, la fantaisie.
On était très différents. Chacun de nous était fasciné par la différence de l'autre. On était toujours épatés l'un de l'autre, étonnés, ravis, comblés. Il était l'acteur, puis j'étais la spectatrice. Puis l'un ne vit pas sans l'autre. Le tambour, Le quoi? le portique. Le quoi? Oh, le hall. Il y en a pas. T'as fini de m'énerver? Moi, j'ai rien dit. Ça m'énerve. Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'es jeune. Oh, je m'excuse, je fais pas exprès. Ouais, mais ça va passer, regarde-moi, c'est passé. Oh, t'as dit à François Renaud que la répétition est à 9h30? Oui. Bon, fallait pas. Fallait surtout pas. Ah oui, mais c'est mon travail. Non, si t'avais 2 fois ton âge, tu saurais qu'on dit jamais à François Renaud à quelle heure est la répétition du lendemain. On le dit à sa femme. Ah, elle était pas là. Toujours là. J'ai pas vu. Il me fallait chercher en arrière des colonnes, en dessous des piles de manteaux. Elle est toujours cachée quelque part avec son tricot, là. Un rang, j'aime François Renaud à l'endroit. Un rang, j'aime François Renaud à l'envers. Ah, c'est elle, ça. Ça. Je pensais que c'était une admiratrice. C'est une admiratrice. Bon, la répétition est à 9h30, puis il est juste 9h30. C'est ça que je disais, il est en retard. Non, il est 9h30. La répétition est à 9h30. Oui, mais arriver à l'heure pour François Renaud, c'est arrivé en retard. Il est toujours une demi-heure en avance. Ça fait que quand il est en avant de son temps, il est à l'heure. Quand il est à l'heure, il est en retard. C'est simple. Moi, ça fait 20 ans que je connais François Renaud. S'il est à l'heure, il est arrivé quelque chose pour le mettre en retard. Non, il va arriver. Les acteurs en retard devraient donc toujours venir le dire au réalisateur. Là, il va pleuvoir, hein? Non, j'ai oublié de vous dire, hein, il pleuvra pas, il va neiger. Hein? Non, Ça se passe en été? Eh oui, il y a pas plein été, mais c'est parce que la machine à pluie est occupée sur une autre émission. Ils ont juste la machine à neige. Je savais qu'il va neiger. Ouais, mais l'auteur serait pas content. Hein? La scène de baignade dans le lac. Ah, ben, la scène de baignade, c'est simple, ça devient une scène de ski de fond. Puis quand à l'auteur, là, il est mort. Hein? T'inquiète pas, moi, je travaille toujours avec des auteurs morts. T'es sûr de ne pas les avoir sur le dos? Le v'là! Oh, mon Dieu! Oh, François, j'aurais peur que ce soit l'auteur qui sorte de sa tombe. Excusez-moi, je suis en retard. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? Ah, ben, c'est Marie. Entre Marie, ils te fusilleront pas. C'est Marie. Elle a mis le réveil à la bonne heure. Hein? Porter des cafés pour me Tu faire... changeras jamais, crée Marie, bon. Ton café est toujours aussi froid. Je vais vous expliquer. C'est que ce jour-là, j'avais mis le réveil à la bonne heure, par étourderie. D'habitude, je mettais toujours le réveil une demi-heure plus tôt pour profiter de François, me coller sur lui, respirer l'odeur de ses cheveux, le caresser. Puis on se donnait comme ça, depuis 20 ans, une demi-heure de caresse chaque matin. Alors, vous comprenez qu'en mettant le réveil à la bonne heure, ça nous mettait une demi-heure en retard. Vous pouvez dire que ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble, mon Dieu. Mais chaque matin, je le choisissais. Je le préférais. J'avais besoin de lui faire savoir en paroles puis en gestes. Donc, en mettant le réveil à la bonne heure, ça équivalait à nous mettre une demi-heure plus tard. Pour nous, cette demi-heure-là, c'était sacré. Puis ce matin-là, on n'a pas pu s'en passer. On s'est aimés malgré l'heure. On s'est aimés comme si c'était la dernière fois. Comme si on devait mourir demain. On sentait comme un besoin urgent de profiter l'un de l'autre. Puis comme on s'était levé à l'heure, bien évidemment, on était en retard. J'espère que c'est clair. Tu manges avec un journaliste de presse, puis à 2 heures, tu as un rendez-vous avec le directeur des programmes, c'est passé. OK. Mireille, va donc passer ton texte. On va faire dans quelques minutes. Marie? Oui. À ce soir. Ça mouille moins, mais ça. Hein? Oh, oh! Oh, bravo, mes enfants, c'est ça, bougez pas. Je garde ça, là. C'est génial. Toi, viens voir ça, la jeune. Alors, tu vois, je vais les cadrer.
Je descends de la caméra par terre de façon à me faufiler entre les deux pour prendre un gros plan des lèvres inférieures qui se chevauchent. Là, ça va être érotique. Excepté qu'ils saillissent dans le texte. Maintenant... Bon, les enfants, vous pouvez arrêter de vous embrasser. Coupez. Coupez. Excusez-nous. OK, on répète. On va chercher le texte. Bon, on commence par le commencement. Tu sais ton texte par cœur, François? Mon je vous sais, Marie. Bon, en place. Je garde mon texte. Hein. C'est juste une sécurité, hein, je le sais. Pas comme François, évidemment, mais je le sais. François, t'es dehors, hein? Derrière la porte. Il neige. On était en été la semaine passée. Il s'est passé du temps. Ils font beaucoup ça à la télé américaine. Ils sautent d'une saison à l'autre. Ah! Pas là, François. Là. Et moi? Où est-ce que je suis, là, déjà, là? En tout cas, t'es pas là, hein? Si tu lisais le texte au complet une fois de temps en temps, au lieu de lire juste ton rôle, mon ange. Où est-ce qu'on est, là? Hein, dehors. Ouais, mais dehors, où? Comment ça, dehors? Où? Ben oui, quelle scène que je fais? La scène 1? Non, mais qu'est-ce que je fais dans scène 1? Mais c'est écrit dans le texte. Regarde, mais quel texte? Écoute, François, tu me fais marcher ou quoi, là? Tu me l'as pas donné, ce texte-là. T'as pas appris le texte par cœur. Ah oui, j'ai dit hier, oui. Bon, OK, on y va, là, en place. Viens, toi. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, action! Vous sonnez à la porte. Vous sonnez à la porte. Non, excusez-moi, ça c'est le mur. Juste ici, la porte. Bzzz. Mais là, il faut que tu brasses la poignée de la porte. Pourquoi? Écoute, François, on est déjà en temps. C'est tout écrit dans le texte. Ah, mais je l'ai pas lu. Ça m'arrive de pas lire les indications. On a répété hier. Ben non, on n'a pas répété hier. Si on avait répété hier, je me souviendrais. On n'a pas répété. On n'a pas répété. Oui. On a répété hier. On a fait une lecture, puis la mise en place. Oh, j'étais pas là. Je me souviendrai. J'étais là. Je vais le faire marcher, bien sûr, je ne sais qu'on a répété hier. Qui ça, les enfants comme ça? Encore 2 minutes, on termine. Ah. La toile, c'est quoi? Non, non. On repart au plat. Ce soir-là, T'as fini ta lettre, mon amour? Non, j'ai pas commencé. Raconte-lui notre voyage à New York. Ouais. C'est-tu t'aides? Non, non, je suis assez grand pour écrire mes lettres tout seul. Je veux pas l'écrire à ta place, juste t'aider. C'est ma mère, pas la tienne. Ben, François. Où est le calendrier qu'il y avait sur le bureau? Ça fait 20 ans qu'il y a un calendrier sur le bureau. Comment ça se fait qu'il n'est pas là quand j'en ai besoin? J'ai échappé une tasse de café dessus il y a 2 mois, je l'ai jeté. Pourquoi t'en as pas acheté un autre? Parce que? C'est pas une réponse. Parce que c'est difficile de trouver un calendrier dans le milieu de l'année. Veux-tu quelque chose? Oh, rien. François? Ma mère, c'est ma mère. Moi, c'est moi. Oui? C'est elle qui a 80 ans, moi qui en ai 45. Oui. C'est elle qui devrait être sénile. Elle l'est pas, toi non plus. Alors pourquoi est-ce que je peux pas trouver la date qu'on est aujourd'hui? Parce que ta mémoire est encombrée, parce que t'es fatigué. Je suis pas fatigué. J'ai toujours su la date. Même que tu te souviens, la montre que tu voulais me donner avec la date, j'ai dit non, j'en ai pas besoin, j'ai le calendrier dans la tête. Je sais jamais la date qu'on est, moi. Oh, toi, c'est pas pareil. Oui, je suis une femme. Non, c'est pas ça, mais toi, t'as pas de mémoire, mais moi. Comment je m'appelle? François. François qui? François Renaud. T'es fou. Non, Marie, ma femme, son âge, 38, mon âge. Attention. 40 que je dis, 45 que j'ai. Bon, tu vois que t'es pas sénile. Alors pourquoi je peux pas me souvenir de la date? Pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir?
C'est pas grave, ça. Ah, non, c'est pas grave. Ce qu'il y a de catastrophique, par exemple, c'est que j'arrive pas à me souvenir du mois. De l'année non plus. Tu travailles trop. Oh, on arrive de vacances. Fatigant, les vacances. Oh non, je suis très bien physiquement. C'est là que ça va pas. Pas grave. Qu'est-ce que j'ai? Si t'étais une femme, je dirais que c'est la ménopause. Est-ce que je deviendrais fou? Non, voyons. Mais non. C'est pas grave, c'est rien. C'est rien. Pas grave. C'était pas grave. Mais ça pouvait pas être grave puisqu'on s'aimait. J'ai toujours pensé que l'amour, notre amour, c'était la seule chose qui comptait. Que le reste, accident, maladie, perte d'argent, c'était pas important, c'était rien. Je me suis endormie en lui murmurant, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Puis je me demande aujourd'hui si je disais ça pour le rassurer ou pour me rassurer, moi. Le lendemain, on n'a pas parlé de l'incident. Une semaine plus tard... C'est chaud. Ah, OK, il est allumé. 60. En place pour la répétition. Silence, tout le monde. Silence, j'ai dit. Attention, la neige. 5, 4, 3, 2, 1, action. Si j'arrive pas à défoncer cette porte-là, vous ne saurez jamais, chers téléspectateurs, ce qui va se passer entre Philippe et Jean. Ça me fait rien. OK, on va arranger ça. La neige, arrêtez. Machiniste, s'il vous plaît. Bien. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la peinture. OK. On était les deux dernières scènes pour ajouter la salle... Bon, M. Renaud, la porte est arrangée, elle va s'ouvrir. En place, tout le monde. Silence. Attention, les effets spéciaux. Silence. 5, 4, 3, 2, 1, action. Bougez pas. Arrêtez la neige. Allez me chercher le concepteur visuel, je veux qu'il voit ça. Restez comme ça. Oui, je suis correct. Ça n'a pas de bon sens de faire enfoncer une porte de cette épaisseur-là par un être humain. Il y a juste dans les films de troisième ordre qu'on voit ça. Justement, je refuse les jouer, les films de troisième ordre. Je vois pas pourquoi je jouerais ça à la télévision. François, t'es pas fait mal. Oh, t'as pas de doublure. Mais c'est pas fait mal, mais seulement il y a des limites à la bêtise, par exemple. Non, je n'enfoncerai pas la porte. Oui, mais c'est écrit dans le... Je n'enfoncerai pas la porte! Si vous me changez pas tout de suite cette scène-là, je sacre mon camp chez nous. Je vais en ai assez de vous des François... François était un doux, un tendre, qui faisait jamais de colère, surtout pas à propos des textes de télévision. Il jouait tant qu'il pouvait pas jouer que des chefs-d'œuvre. Il le savait, il l'acceptait. Il était en colère contre lui, contre son corps qui faisait défaut, contre la peur qui l'envahissait, contre l'inconnu.
Non, je dormais pas sérieusement. Je t'attendais. Comment ça a été au cégep? La poésie, c'est pas du vidéoclip. T'es fatigué? Pourquoi tu me demandes ça tout le temps? Pourquoi tu passes ce temps-là? J'ai eu un accrochage. Je sais, j'étais là. Oh, non, non, non. Ce soir, tout à l'heure, Avec qui? avec une cabine téléphonique. Hein? Je suis rentré dans une cabine téléphonique. Il y avait déjà quelqu'un qui téléphonait, tu t'es chicané. Non. Je suis rentré dans une cabine téléphonique avec l'auto. Ah bon. Mais c'est pas grave, ça, une cabine, c'est pas du monde. J'ai eu un accident, je te dis. T'es-tu fait mal? Mais non. Ah bon, mais c'est pas grave. J'aurais dû t'accompagner quand je suis pas là, t'es distrait. Oh non, je n'ai pas été distrait. Est-ce qu'il pleut? Mais non, il pleut pas, j'ai pas perdu le contrôle. Écoute-moi donc quand je te parle, au lieu de me rassurer à tout prix. Je te dis, je suis en train de devenir fou. Tu travailles trop. J'ai toujours beaucoup travaillé. C'est quand je travaille pas que je suis pas bien. Ah non, je suis très, très bien physiquement. Mais c'est là que ça va pas. C'est ce matin, quand la porte m'est tombée sur le dos. J'ai fait un effort pour la retenir. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis devenu aveugle. Pas aveugle, j'avais comme de la fumée blanche dans les yeux. Ça n'a pas été longtemps, quelques secondes. Tout à l'heure, je suis sur la rue Sainte-Catherine. Je tourne pour monter vers Outremont. Je me suis retrouvé sur le trottoir en train de frapper une cabine téléphonique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas vu, j'ai pas vu le trottoir. C'est comme si je voyais juste en avant de moi, je voyais pas ses côtés. Va donc expliquer ça à une police, toi. Tu grimpes sur le trottoir pour aller frapper une cabine. Il aurait pu y avoir du monde sur le trottoir, dans la cabine. J'aurais pu tuer quelqu'un. Ta vue baisse. C'est normal, à 45 ans, tu sais, les numéros dans l'annuaire du téléphone, ils rapetissent. C'est pas les numéros de l'annuaire téléphonique que je vois pas, c'est la cabine téléphonique en entier. Il n'y a pas juste ça. Quoi? Je dors. C'est excellent. Non, non, je dors trop. T'en as besoin. Il n'y a pas juste ça. Quoi? Tu sais très bien. C'est très bien. Ben, ça aussi, à 45 ans, c'est normal. Peut-être que c'est pas juste la vue qui baisse, le désir aussi. Je te désire. C'est pas le désir qui manque. Non, si on partait en vacances, hein? Pas pour une semaine, pour 1 mois, 2 mois. Une année sabbatique, hein? Si on partait tous les deux, rien que tous les deux. Profiter l'un de l'autre à plein temps. Hein? Faut que je voie un spécialiste de la vue. J'ai mal à la tête aussi. L'ophtalmologiste lui avait trouvé une bonne vue avec un rien de presbytie, comme il est normal, à 45 ans. Mais comme l'ophtalmologiste avait un frère neurologue, puis les symptômes de François l'intriguaient, il a pris un rendez-vous pour la semaine suivante. Et puis, tout est allé très vite. Les examens électroencéphalogrammes, tomographie cérébrale, les radiographies, le scanner, puis c'était le verdict. Tumeur au cerveau. Mais c'est pas grave, ça, refuser un autographe. Si un comédien veut pas aller à l'hôpital tranquille.
J'ai soif. Qu'est-ce que tu veux? François? On laisse pas la porte du frigidaire ouverte, mon amour. François, m'entends-tu? Qu'est-ce que je fais là? T'as une tumeur au cerveau, c'est un fait. Les médecins sont certains, mais ce qu'ils savent pas, les médecins, c'est que eux autres, s'ils ont la science, nous autres, on a l'amour. Notre amour, c'est tellement plus fort que leur science. On va lutter, puis tu vas guérir. Notre amour va faire fondre ta tumeur. T'en auras plus de tumeur, je le sais, je suis sûre. Tu vas guérir. La tumeur n'aura pas de prise sur toi. Elle va s'arrêter. Elle va régresser. Elle va disparaître. Je le sais. Je le sais pas, moi. Moi, je le sais. Ce serait trop bête, trop injuste. Il y a si peu de monde qui s'aime comme on s'aime, la maladie peut pas. Je veux pas te perdre, m'entends-tu? Je t'entends. Jure-moi que la tumeur n'aura pas de prise sur toi. Marie, t'écoutes pas quand les docteurs parlent. J'ai une tumeur envahissante. Je vais mourir. Non. Oui, je vais mourir. Tu mourras pas. Mourir d'une tumeur, c'est mieux que de devenir fou. Tu mourras pas. Tu mourras pas. J'ai vraiment cru à ce moment-là que mon amour était tout puissant. J'ai cru que mon amour pouvait faire fuir sa maladie, triompher de la mort. J'ai pensé, il y a que les gens malheureux qui sont malades. Lui, moi, on s'aime, donc on est invulnérable, immortel. J'étais tellement certaine que l'amour allait faire partir la tumeur de François qui n'a pas voulu me décevoir, puis il a continué à travailler comme si rien n'était. Ouais, il était entré enceinte, il a dit Nabu du cul, Nabu du cul, Nabu du con. Merde, je ne le dirai jamais! OK, attends, quelle heure, là? On a bien du plaisir, mais il est 10h10, les enfants, faut que je fasse la mise en place. Après ça, on ferait un petit enchaînement. Oh, le texte est court, hein? Ça fait que prenez tout votre temps dans la scène de lit. Bon. Ça tombe mal. François, il n'a jamais aimé ça coucher avec moi. Hein, François? Pourtant, j'ai été sa femme au moins 10 fois, sa maîtresse 20 fois, sa prostituée favorite au moins 2 fois. Il aime mieux quand je suis sa sœur. Ben, ça aussi, je l'ai été. Tu as même été ma mère. Oh, l'animal! C'était un rôle de composition. Ouais. Là, dans l'émission, présentement, vous êtes mari et femme, hein, puis il faut vous haïr. Vous n'avez pas le choix, les couples heureux n'ont pas d'histoire, n'est-ce pas, François? Il enlève même pas sa gomme quand il m'embrasse dans l'émission. C'est vous dire s'il aime ça. J'enlève pas ma gomme pendant l'émission parce qu'elle fume des gitanes avant l'émission. Si je fume des gitanes, c'est pour couvrir l'odeur de ton eau de toilette. C'est Marie qui te donne ça. Ça sent à rien, c'est pas comme ton parfum. Oh, mon parfum! C'est ça, le ton que je veux, le ton de l'insulte conjugale. Oubliez pas ça, hein? Je veux qu'on sente des liens très forts entre vous, là, mais négatifs, OK? Alors, page 1, on commence. Mets-toi ici, au bout, là. OK. Alors, Philippe se promène en large dans le salon, il ronge son frein, il regarde la porte de sa femme avec anxiété. OK, on y va. Toi, pendant ce temps-là... Attends, excuse-moi, je vais te le relire, là. Philippe se promène de long en large dans le salon, il ronge son frein, il regarde la porte de sa femme avec anxiété. Et voyons, Jean-François Philippe se promène de long en large dans le salon, il ronge son frein, il regarde la porte de sa femme avec anxiété. Il se promène. Je suis pas capable. Comment ça, pas capable? Pas capable. Je suis pas capable. Pas capable.
ce soir-là, C'est toi, chérie? François, c'est toi, mon chéri? la répétition finit de bonne heure. Je perds la mémoire. On me dit de marcher. J'avance une jambe, j'oublie d'avancer l'autre. Je suis plus capable d'apprendre un texte, de retenir un texte, de dire un texte. Je peux pas. J'ai perdu la mémoire. Un acteur qui perd la mémoire. Qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui me reste? Dis-moi que ça va revenir, ça reviendra pas. C'est chaque jour pire. Jouer la comédie, c'est ma vie, tu sais. J'ai jamais rien fait d'autre. C'est mon seul métier. Puis là, j'ai plus de mémoire. C'est comme couper les bras à un menuisier. Il me la fout, ma mémoire. Il me la fout. Un acteur sans mémoire vaut mieux qu'il meure. Il faut tenter l'opération. Il est trop tard. Qui te le dit? Les docteurs à l'hôpital. Il faut aller à Mayo aux États-Unis, en France, en Angleterre. Trop tard. Non, Marie, je peux pas vivre comme ça. mais non, tu vas guérir. Non, je vais pas mourir. Puis le plus tôt sera le mieux. C'est toi. Non. Marie, il me reste de toute façon que quelques mois à vivre. Je le prends pas. T'as pas le choix. François. Non, non. C'est ton amour qui m'a fait vivre jusqu'ici. C'est ton amour qui va m'aider à mourir. Non. On a pleuré dans les bras l'un de l'autre jusqu'au matin. Je connais le déroulement de ma maladie, ça va être moche. Je veux pas vivre ça. On laisse pas souffrir les chiens. On va les porter au vétérinaire pour qu'il les endorme. Me laisse pas souffrir, Marie. Assez, assez. C'est la dernière preuve d'amour que je te demande. En bonne santé, on était tous les deux partisans de l'euthanasie. Mais maintenant qu'il était malade, je me refusais à cette idée. Non, il y avait bien un espoir quelque part, là. La médecine, la science, l'amour pouvaient faire des miracles. J'ai consulté des médecins. J'ai fait appel à la médecine douce. Je me suis consacrée à lui entièrement. La tumeur faisait son chemin. Mais François, fais attention à Val! Oh, excuse-moi, je te demande pardon, je te chicane. Excuse-moi, mon chéri. Demande pardon. Je te demande pardon. Qu'est-ce qui m'arrive? T'es malade. Marie.
Il se peut que d'ici quelques jours, j'ai plus toute ma tête à moi. Jure-moi de pas me faire opérer. Je te le jure. Jure-moi de pas me prolonger artificiellement. Je te le jure. Jure-moi. Non, tu mourras pas, je veux pas que tu meurs. Entends-tu? La vie peut pas nous faire ça. Marie, on peut pas sortir vivant de la vie. J'en ai pris mon parti. Tout ce que je désire maintenant, c'est de mourir dignement. Je voyais bien qu'il mourrait. Je le savais, mais je pouvais pas l'accepter. 20 ans à s'aimer l'un l'autre, à vivre dans les bras l'un de l'autre. Ce grand amour-là pouvait pas être miné par une tumeur, ça s'accepte pas. Et puis, il y a eu comme une rémission, il est allé un peu mieux. Malgré tous les avis des médecins, j'ai repris espoir. Oh oui, t'as raison. L'amour dure le temps qu'on l'entretient. Puis si on s'aime depuis si longtemps tous les deux, c'est parce qu'on l'a entretenu. Jour après jour, puis on continue. Oh, on s'en est-tu parlé d'amour, hein, mon beau François? François? Qu'est-ce qu'il y a? François? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, ça va revenir, François. Reste calme. Reste calme, François, ça va revenir. François. François. Je l'aimais tant, je lui aurais donné tout ce qu'il voulait, mais ça, je pouvais pas. Non. François avait un revolver qui fonctionnait, qu'il avait gardé de ses souvenirs de théâtre pour tuer un rival, qu'il disait. C'était une farce entre nous, le rival. Le revolver était dans le coffre, dans le porte-manteau de la chambre. Ses yeux sur moi, cette demande, tue-moi, comme quand il disait aime-moi. Et puis son mal s'est mis à empirer. Le médecin qui le suivait me tenait au courant des progrès de la tumeur. Il y en avait pour un mois
à perdre petit à petit ce qui restait de sa dignité d'homme et mourir. J'étais très fatiguée, je dormais plus, je mangeais plus. Seule la rage me tenait debout. La rage contre la maladie qui m'enlevait l'homme que j'aime, ma raison de vivre. C'est comme si Dieu était contre l'amour puis punissait de mort ceux qui s'aiment. Je voulais pas qu'il meure puis il mourrait. Puis l'amour, il pouvait rien. Et toujours, ses yeux sur moi. Il serait plus en sécurité entouré du personnel médical d'un hôpital que seul avec vous. Il est en sécurité quand je suis là. Vous seriez là à l'hôpital aussi. Vous pourriez vous reposer. Nos jours puis nos nuits ensemble sont comptés. Je vais être là quand il souffre. Faites-vous au moins remplacer par une infirmière la nuit? Je veux rien manquer de ce qui reste à vivre. Vous savez ce que vous faites. Je fais ce qu'il faut pour que ces derniers jours soient des jours d'amour. C'est beau. Je l'aime. Docteur? Oui. Je sais que vous êtes sur le comité pour la protection des animaux. Pour qu'on abatte le plus rapidement possible les veaux, les bœufs, les cochons dans les abattoirs pour qu'ils souffrent le moins possible. Quel dommage. Il y en a pour combien de temps? Quelques semaines. Il va souffrir. Il a mal à la tête. Ça va durer longtemps, son mal de tête. Oui. Puis après? Il devrait être dans le coma. Combien de temps? Je sais pas. Il n'y a pas deux cas pareils. C'est pour ça qu'à l'hôpital, il serait beaucoup plus beau. Je le garde. Bon. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous pouvez l'aider. S'il souffre trop, vous pouvez lui donner jusqu'à 6 pilules par jour. Pas plus. C'est un narcotique puissant. Plus, ce serait fatal. Merci. Du courage. Je tremblais de tout mon corps. Le docteur venait sans s'en douter. Peut-être l'avait-il fait consciemment. Le docteur venait de mettre une arme dans la main. François? François? C'est pour ton mal de tête. Pas plus que 6 par jour. Pas plus, mon amour. J'aurais dû me taire. J'aurais pu lui cacher le flacon. Je savais qu'en lui montrant le flacon, je lui passais l'arme chargée. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu tort? Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que
s'il est mort, moi qui reste, j'aime mieux mourir aussi. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? En votre âme et conscience, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous feriez maintenant que votre grand amour est mort? Mourir avec lui, pour pas me séparer de lui? Ou vivre sans lui pour continuer de l'aimer encore et toujours plus? Ouais, les Fruit Loops, je connais ça. Avec un grand A, le grand, le seul, le véritable amour, l'amour avec un grand A, c'est l'amour.